Il y a des moments où la vie devient tellement impossible, tellement difficile, tellement folle et cruelle que tu n'as plus envie de jouer le game de la vie. Tu n'as plus envie de participer, tu n'as plus envie d'y croire, d'appeler Dieu, de prier, d'être positif, de quoi que ce soit. Tu n'as plus envie de quoi que ce soit. Mais c'est là qu'il faut lâcher prise et laisser Dieu reprendre le contrôle de ta vie. C'est là qu'il faut laisser Dieu revenir dans ta vie. C'est là qu'il faut croire en Dieu. C'est là qu'il faut avoir une foi absolue en Dieu. Parce que si tu expérimentes toute cette difficulté, toute cette peine, toute cette dépression, c'est parce que quelque part tu as oublié Dieu dans ta vie. Tu as essayé peut-être de vivre cette vie selon tes lois, selon tes règles, selon ta conception des choses. Tu as pensé peut-être qu'avec ta propre volonté, qu'avec ton esprit, ton intelligence, tes actes, tes actions, tu allais pouvoir tout gérer et éviter peut-être toutes les difficultés que tu pourrais rencontrer. Mais là, c'est ne pas comprendre notre relation avec Dieu, parce que Dieu nous a créés pour qu'on puisse vivre cette vie avec lui. Avec lui, Dieu nous dit qu'il est tout le temps avec nous. Dieu nous dit qu'il est tout le temps avec nous, qu'il est plus proche de nous que notre veine jugulaire. C'est ce qu'il nous dit dans Sourate Qaf, verset 16. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Nous avons effectivement créé l'homme et nous savons ce que son âme lui suggère et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. Donc il faut que tu saches que Dieu est tout le temps avec toi, que tu le veuilles ou non. Mais c'est toi qui choisis d'être conscient de la présence de Dieu dans ta vie ou non. Et plus tu vis avec Dieu dans ta vie, plus la vie devient facile. Plus tu vas expérimenter al-yusra. Mais si tu choisis d'oublier Dieu, de faire comme si Dieu n'existait pas, n'était pas là, n'était pas celui qui dirigeait cet univers, c'est là que tu vas expérimenter la difficulté. Donc Dieu, à travers la difficulté que tu vis, il te demande juste de reprendre conscience de son existence. Il te demande juste de te tourner vers lui, de voir qu'il est là, qu'il est prêt à t'aider. Il te demande d'accepter ta vulnérabilité. Il te demande d'accepter ton statut de abd, de serviteur de Dieu. Il te demande d'accepter son aide dans ta vie. Et pour ça, il faut lâcher prise. Il faut lâcher prise. Il faut arrêter de combattre, il faut arrêter de résister, il faut arrêter de contrôler et faire confiance à Dieu. Il faut que tu sois musallim, il faut que tu fasses confiance à Dieu. Comme l'a fait Ibrahim quand il a été jeté dans les flammes. Quand il a été jeté dans les flammes, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu, ceux qui voulaient le brûler, ils ont dit قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. Les polythéistes. Ils dirent brûlez-le, secourez vos divinités si vous voulez faire quelque chose. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. Nous dîmes au feu, soit pour Abraham une fraîcheur salutaire. Donc si tu veux expérimenter le salut de Dieu, la rahma de Dieu, la miséricorde de Dieu, si tu veux sortir des flammes, si tu veux sortir des flammes, si tu veux sortir de l'enfer dans lequel tu es, il faut commencer par lâcher prise. Il faut laisser Dieu arranger ta vie. Il faut laisser Dieu réparer tout ce qui a été cassé, brisé, amoché. Euh, je ne sais pas par quoi tu passes. Mais moi, Mais moi, c'est au moment où j'ai lâché prise, durant les moments les plus difficiles, où je pensais que ma situation était complètement fermée, où il n'y avait pas d'issue, où il n'y avait pas de sortie, où il n'y avait pas de solution, où presque j'en voulais à Dieu de me faire vivre cette situation complètement folle. Dieu m'a fait sortir de cette situation difficile juste parce que j'ai lâché prise. Juste parce que j'ai lâché prise et que je lui ai fait confiance et que je lui ai dit, mon Dieu, maintenant tu t'occupes de tout ce qui ne va pas. Je te laisse, mon Dieu, t'occuper de tout ce qui ne va pas. Et bien sûr, tu fais le repentir, tu fais l'istighfar, tu reviens vers Dieu, tu reviens à ton statut de abd, de serviteur. Tu acceptes que tu es faible, que tu ne peux pas t'en sortir tout seul. Que Dieu, de toute façon, ne t'a pas créé pour que tu puisses vivre cette vie tout seul. Donc, tu dois agir comme Abraham.
quand il a eu cette confiance aveugle en Dieu alors qu'il était dans les flammes. Donc, tu vas expérimenter les miracles de Dieu si tu acceptes de lâcher prise. C'est la chose la plus difficile que les gens essayent de faire, mais n'y arrivent pas. Ta vie changera, tu sortiras de la difficulté, tu sortiras du ventre de la baleine, tu sortiras de l'impasse dans laquelle tu es si tu acceptes de lâcher prise, de faire confiance à Dieu, de revenir à ton statut de serviteur de Abd, de te repentir et de laisser Dieu tout simplement en prendre le contrôle de ta vie. Tout simplement. Mais il faut pouvoir le faire. Il faut pouvoir le faire. Comme l'a fait Abraham et comme moi je l'ai expérimenté et comme beaucoup de gens l'expérimentent. Le lâcher prise. Laisser Dieu arranger ta vie. Laisser Dieu arranger ta vie et ne pas avoir peur. Tu vas te sentir libéré. Tu vas te sentir léger. Tu vas te sentir heureux. Tu vas te sentir heureux de voir comment Dieu agit dans ta vie. Dieu veut que tu puisses voir comment il agit dans ta vie. Il veut que tu puisses expérimenter ça. Par exemple, Dieu aurait pu donner tous les pouvoirs aux prophètes parce qu'ils avaient des missions difficiles ici sur terre. Il aurait pu leur donner tous les pouvoirs, c'est-à-dire qu'ils n'aient même pas besoin de prier Dieu ou de faire le lâcher-prise ou de quoi que ce soit. Mais non, Dieu les a mis dans des situations parfois pour qu'ils puissent expérimenter cette foi absolue en Dieu et dans le même temps voir la manifestation de Dieu dans leur vie. Parce que si tu n'expérimentes pas la présence de Dieu dans ta vie, tu ne peux pas croire en lui. Tu ne peux pas croire en lui. Beaucoup de gens vivent leur vie tout seuls. Ils pensent qu'ils vont réussir la vie tout seuls. Beaucoup de gens pensent que on vit sans Dieu. Non, on ne vit pas sans Dieu. On ne vit pas sans Dieu. Il ne faut pas voir les difficultés que tu expérimentes comme une punition de Dieu. Non, ça fait partie de la vie. Ça fait partie de ton chemin pour revenir à chaque fois vers Dieu. Pour revenir à chaque fois vers Dieu. Il ne faut pas en avoir peur. Il faut apprendre à faire le taslim. Donc voilà pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner. Et je vous dis à très bientôt.